Êtes-vous prêt à apprendre comment réaliser vos rêves financiers? Aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode financière intelligente et simple, considérée comme l'une des plus populaires pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à mieux organiser votre vie. Si vous vous sentez perdu dans la gestion de vos finances ou si vous voulez économiser de manière efficace, cette vidéo changera votre vie. Dans cette vidéo, nous allons parler de la méthode 50-30-20, l'une des méthodes les plus populaires dans le monde pour organiser un budget personnel. Nous aborderons les points suivants. Qu'est-ce que cette méthode? Comment l'appliquer étape par étape? Et pourquoi ceux qui l'appliquent réussissent-ils à construire de la richesse et à atteindre leurs objectifs? Découvrons tout cela ensemble. La méthode 50-30-20 est une règle simple qui divise vos revenus mensuels en 3 catégories principales. 50% pour les besoins essentiels, comme le loyer, la nourriture, les factures. 30% pour les désirs, comme le divertissement, le shopping et les activités récréatives. 20% pour l'épargne ou le remboursement des dettes, pour l'avenir, les investissements ou le remboursement des prêts. Cette méthode se distingue par son équilibre entre la responsabilité financière et le plaisir de vivre. Ce n'est pas simplement un plan, mais un mode de vie qui vous garantit d'économiser et d'atteindre vos objectifs. L'idée principale derrière cette méthode est de diviser l'argent de manière à ne pas trop dépenser pour ce qui n'est pas nécessaire, tout en vous assurant d'avoir toujours de l'argent pour les urgences et un peu d'argent pour le plaisir et le divertissement. Qui utilise cette méthode? De nombreuses personnes prospères à travers le monde utilisent la méthode 50-30-20 pour gérer leur argent. Par exemple, des experts financiers comme Elizabeth Warren, l'une des plus célèbres, à avoir promu cette règle dans son livre « Tout votre valeur », le plan de vie à vie pour gagner de l'argent. Cependant, cette méthode n'est pas réservée uniquement aux experts. Elle peut être mise en œuvre facilement par n'importe qui, quel que soit son niveau de revenu ou son expertise financière. Pour appliquer cette méthode de manière efficace, nous devons suivre quelques étapes importantes que chacun d'entre nous doit suivre. La première étape est de créer un budget clair. Attribuez un carnet ou un tableau et écrivez toutes vos dépenses en les divisant en celles dont vous ne pouvez absolument pas vous passer, comme la santé et les soins médicaux, comme les consultations, les médicaments et autres traitements nécessaires. Il y a aussi la nourriture et l'eau, qui englobe l'alimentation et l'hydratation appropriée, ainsi que les courses et boissons. Ensuite, le logement est primordial, avec le loyer, l'entretien et les services publics, mais aussi les réparations si nécessaire. Le transport comprend les transports en commun, le paiement de la voiture, le carburant et l'entretien de véhicules. Enfin, l'éducation et l'apprentissage incluent les cours nécessaires, les livres et d'autres formations importantes, etc. et celles que vous souhaitez mais qui ne sont pas prioritaires, comme les abonnements à des services de streaming comme Netflix ou Spotify qui peuvent devenir des dépenses régulières. Il y a aussi les sorties au restaurant, où l'on dépense souvent plus que nécessaire pour des repas ou des boissons, sans compter les gadgets électroniques, comme le dernier modèle d'iPhone, qui bien que modernes, ne sont pas toujours essentiels. De plus, les achats impulsifs de vêtements de marque ou des accessoires de mode font aussi partie de ces envies, tout comme la participation à des événements sociaux ou des loisirs coûteux, qui apportent du plaisir, mais ne sont pas des priorités pour la stabilité financière. Si vous avez du mal à définir vos priorités, rappelez-vous qu'il faut se concentrer sur les choses qui assurent votre quotidien. Il ne faut pas ajouter des éléments dont vous pouvez vous passer dans la catégorie des besoins. Ensuite, la deuxième étape consiste à déterminer votre revenu net mensuel. Il est essentiel de connaître précisément combien vous gagnez chaque mois après les impôts. Supposons que vos revenus mensuels soient de 2000 €. Il est préférable de calculer le revenu net que vous recevez après les déductions fiscales ou autres charges. Divisez vos revenus en fonction des pourcentages. 50% pour les besoins essentiels. 50% de 2000 € représente 1000 €. Cet argent est destiné au loyer, à la nourriture, aux factures, au transport, ainsi qu'aux autres éléments que vous avez inclus dans la liste de vos besoins essentiels. N'oubliez pas de tenir compte également des assurances santé ou de toute autre obligation essentielle. 30% pour les désirs. 30% de 2000 € représente 600 €. Ce montant est destiné à être utilisé pour le plaisir, comme l'achat de vêtements, sortir manger à l'extérieur ou des abonnements de loisirs. Toutes les choses que vous avez mises dans la catégorie des désirs, mais dont vous pouvez vous passer. Vous pouvez allouer ce pourcentage à des activités qui vous procurent du plaisir, mais essayez toujours de maintenir un équilibre entre vos désirs et vos besoins essentiels. 20% pour l'épargne ou le remboursement des dettes. 20% de 2000 € représente 400 €. Vous pouvez mettre cet argent sur un compte d'épargne, l'investir ou l'utiliser pour rembourser vos dettes actuelles. Les dettes ici sont celles que vous pouvez rembourser sur une période plus longue, comme un an ou plus. En revanche, les dettes urgentes doivent être considérées comme des besoins essentiels. L'épargne ici ne concerne pas seulement les urgences,
mais aussi la planification future, comme les vacances, la retraite ou même l'achat d'une maison. Pensez également à la manière dont vous pouvez maximiser vos revenus. Peut-être pouvez-vous réduire certaines dépenses non essentielles, augmenter vos revenus grâce à un travail secondaire ou vendre des biens dont vous n'avez plus besoin. L'idée est de créer une base solide pour appliquer la méthode 50-30-20 avec succès. En effet, cette méthode ne se limite pas à une simple gestion de l'argent, mais elle représente un moyen puissant d'atteindre vos objectifs financiers à long terme. Une autre étape essentielle est d'établir vos priorités. Demandez-vous, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi à court et à long terme? Est-ce que j'épargne suffisamment pour la retraite? Ou pour les imprévus? Peut-être qu'il est temps de réévaluer certains de vos désirs et de vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Cette réflexion vous permettra d'appliquer la méthode 50-30-20 de manière plus efficace, en veillant à ce que vos finances soient alignées avec vos véritables objectifs de vie. Lorsque vous appliquez cette méthode, vous remarquerez qu'il est également important de réévaluer régulièrement votre budget. Parfois, vos besoins peuvent changer ou vous pouvez faire face à des imprévus financiers. Par conséquent, il est bon d'être flexible dans la répartition de ces pourcentages. Maintenant, vous pourriez trouver difficile de commencer, mais avec de la discipline, vous vous habituerez à diviser vos revenus. Cette méthode n'est pas compliquée, c'est une approche simple, grâce à laquelle vous pouvez prendre un meilleur contrôle de vos finances. Même si vos revenus ne sont pas élevés, vous pouvez appliquer cette règle de manière simple et équilibrée. Vous verrez qu'avec le temps, vous pourrez économiser plus d'argent et être en mesure de rembourser vos dettes ou d'investir. Si vous trouvez que 50% ne suffisent pas pour les besoins essentiels, essayez de réduire les dépenses dans la catégorie des désirs. Cela vous oblige à réfléchir attentivement à vos priorités. Par exemple, avez-vous vraiment besoin d'acheter les vêtements les plus récents ou pouvez-vous reporter cet achat à plus tard? Comment pouvez-vous profiter de la vie avec moins de dépenses? Plus vous réduisez vos désirs, mieux votre budget sera équilibré. Rappelez-vous que la méthode 50-30-20 n'est pas une méthode rigide. Vous pouvez l'ajuster en fonction de vos circonstances personnelles. Par exemple, si vous êtes au début de votre carrière ou si vos revenus sont faibles, vous pouvez allouer 40% aux besoins essentiels, 30% aux désirs et 30% à l'épargne ou au remboursement des dettes, et ajuster les chiffres en fonction de vos besoins. Maintenant que vous connaissez la méthode 50-30-20 et comment l'appliquer, êtes-vous prêt à essayer cette approche simple qui changera vos finances? Commencez maintenant à organiser votre budget et partagez votre expérience dans les commentaires. N'oubliez pas que réussir à gérer ses finances demande de la patience et de la discipline. Même si les résultats ne sont pas immédiats, avec le temps, vous remarquerez une grande amélioration de votre situation financière. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils sur la méthode 50-30-20 vous aideront à mieux gérer vos finances et à atteindre vos objectifs. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve dans le prochain épisode.